Je vous en prie, monsieur Lévy, asseyez-vous. Je vais vous demander vos noms, prénoms, âge, profession, s'il vous plaît. Je m'appelle Jean Lévy, j'ai 53 ans. Je suis chef d'entreprise. Monsieur Lévy, vous êtes ici suite au décès de monsieur François Roux qui a eu lieu lundi dernier. Pouvez-vous nous dire quelles étaient vos relations avec monsieur Roux? Tout d'abord, c'était mon ami. Et ensuite, mon associé dans notre affaire. Mais vous enquêtez toujours sur une mort naturelle. Contentez-vous de répondre aux questions si vous le voulez bien. Oui, pardon. François était mon associé dans une affaire que nous avons montée ensemble il y a une petite dizaine d'années. Vous connaissiez la famille de monsieur Roux? Oui, bien sûr. François, Maggie et moi, nous nous connaissons depuis plus de 10 ans. Je suis même le parrain de leur fils aîné. Madame Roux, quels étaient les problèmes de santé de votre mari? Aucun. Il n'avait aucun problème? Il ne prenait aucun médicament particulier? Il était angoissé. Il dormait mal. Alors il prenait des médicaments pour mieux dormir, mais c'est tout. Ah si, il souffrait du genou ces derniers temps. Il consultait un ami kiné avec qui il joue au squash. En fait, quand il a commencé à avoir mal au genou, il est venu me voir au cabinet. Moi, je lui ai dit qu'à 40 ans, c'était normal de commencer à ressentir des douleurs. Comme il travaillait beaucoup, il supportait beaucoup de pression, son corps réagissait à sa façon. Il vous avait parlé de cette pression? Non. Non, il se plaignait jamais. Il était fort, hein. Dans sa tête, dans son corps. Après, ça reste un homme. Hein. Vous savez, en ce moment, c'est la crise pour tout le monde. Forcément, il travaillait tout le temps. Il ne s'est jamais plaint du cœur pendant ses matchs de squash. C'est un sport plutôt violent, surtout pour le cœur, non? Donc c'est le cœur qui a lâché? Il a fait une crise cardiaque? Il aurait dû prendre des vacances. Je lui avais même conseillé d'en prendre. Mais vous savez, c'était un tel bosseur, il prenait ça à la légère. Et puis il n'arrêtait jamais. Hein. J'avais même du mal à le suivre. C'est un fonceur. Enfin, c'était. Un homme vraiment bien. Vraiment un type bien, comme on dit, vraiment. Vous le connaissiez bien, monsieur Servet? On était voisins depuis 5 ans. Il nous avait aidés le jour de notre déménagement, quand on est arrivé. Vous imaginez, hein, vous en connaissez beaucoup, vous des gens qui vous aident à porter les meubles alors qu'ils vous connaissent même pas. Et sa femme? Quel rapport vous avez avec elle? Eh bien, Maggie est plus discrète, hein, ça c'est sûr. Comme les enfants. Vous les aviez déjà entendus se disputer? Vous en connaissez beaucoup, vous, des couples qui s'engueulent pas, hein. Même chez moi, parfois c'est tendu. Non, puis François, il travaillait beaucoup, hein, il travaillait énormément. Il partait tôt, il rentrait tard. Alors quand vous rentrez, que vous avez le sentiment que rien va comme vous voudriez, ça craque, hein, c'est normal. Oui. Parfois, il rentrait agacé. Enfin, exaspéré. Faut dire qu'il avait tellement de choses à faire, à supporter. Puis moi, j'étais malheureusement pas toujours à la hauteur, vous comprenez? Non, Madame Roux, je ne comprends pas. Vous vous disputiez souvent? Oh mon Dieu, non. Pas de dispute. Il la battait. Mais comment pouvez-vous affirmer qu'il la frappait? Parce qu'elle me l'a dit.
le jour où elle a appris qu'on était amants. Elle m'a envoyé un mail au bureau. C'est l'avantage d'être collaboratrice de son amant, n'est-ce pas? Elle m'a envoyé un mail m'expliquant qu'elle l'aimait, qu'elle voulait pas le perdre. Et qu'il pouvait être violent. Elle savait donc que vous étiez amants? Et depuis combien de temps? Quasiment depuis le début. Il lui a dit. Pas pour se vanter, plus pour se dédouaner. Lui dire que c'était que sexuel. Un manque. Qu'il l'aimait, mais qu'il avait besoin de moi. Mais qu'elle risquait rien. Enfin, pas de le perdre. Et vous avez accepté ça? Vous savez, je bossais 10 heures par jour avec lui. J'ai pas d'autre vie que celle du bureau. Je vis seule, j'ai quasiment pas d'amis. Pas le temps de faire quoi que ce soit avec ceux qui me restent alors. Pratique et agréable. Drôle de sentiment. D'ailleurs, vous en aviez finalement pour lui? Je sais pas. Moi, il m'a jamais frappé. Jamais, même pendant nos rapports sexuels. Par contre, il m'a dit que son père le battait régulièrement, lui. Et qu'il était dévasté de reproduire ce schéma. Quelles étaient vos relations avec votre fils, monsieur Roux? Vous vous voyiez encore régulièrement? Malheureusement, non. Nous nous sommes fâchés il y a quelques années. Puis-je vous demander pour quelle raison, monsieur Roux? De mauvais souvenirs. Un désaccord sur l'éducation de mes petits-enfants. Je trouvais François beaucoup trop dur avec Davy et Sadie. Il exigeait beaucoup d'enfants si jeunes. N'aviez-vous pas été, vous aussi, un père exigeant, monsieur Roux? Sûrement. Mais l'époque n'était pas la même. Et François était un enfant plus dur que ne sont mes petits-enfants. C'est-à-dire? Eh bien, François a tout de suite voulu, disons, prendre le pouvoir sur nous, sur le monde qui l'entoure. Il a toujours voulu être celui qui décide. Ça lui a joué des tours dans sa vie. D'enfant, d'adolescent, d'étudiant, avec ses professeurs, et avec nous. Moi. Car je tenais à ce que malgré tout, il soit respectueux de l'autorité de ses parents. Ça n'a pas toujours été simple, vous savez. Il avait un sacré caractère. Un sacré caractère. Jusqu'où cela a été, monsieur Roux, pour imposer votre autorité? Eh bien, disons que... quand il était enfant... disons que j'ai été obligé de devoir le punir, oui. Effectivement. Le punir? C'est-à-dire? Il a reçu quelques corrections, car il était très dur, vous savez. Enfin, quel rapport avec sa mort? Je ne comprends pas. François était un homme admirable, engagé, sans ménagement. Un père formidable, un mari exemplaire. Frappé? Moi? Mais Vous devez nous dire la vérité, c'est important, madame Roux. Est-il arrivé que votre mari... Mais jamais. Jamais, non. Jamais. Vous êtes sûr? Jamais. Oui. Jamais. Il m'a jamais frappé. Il criait. Maman lui répondait, mais au bout d'un moment, il lui disait qu'elle devait arrêter, qu'il voulait plus l'entendre. Il frappait ta mère? Non, non. Il a jamais frappé ta mère, même sous le coup de la colère, sans réfléchir. Non. Il criait et puis il se taisait. Et là, je savais qu'il allait monter dans notre chambre.
Il montait après les disputes. Il venait. Il disait que c'était de notre faute. Qu'on était insupportables. Et qu'on fatiguait tout le monde. Vous nous avez dit vous-même qu'il était fatigué, exténué, qu'il rentrait tard, qu'il était impulsif, sous l'effet de la fatigue, les enfants qui jouent, qui crient, qui courent. Ça n'est jamais arrivé. Mais comme tous les parents, voyons. Ça a dû arriver, mais... Une fessée, c'est pas de la maltraitance, quand même. Il entrait dans la chambre. Il commençait par m'attraper. Et ta mère, elle restait en bas? Au début, non, mais... Après, elle montait plus. Oui, Davy. Elle avait peur. Comme nous. Tu peux nous dire comment ça se passait, ce qu'il faisait? Il criait. Il entrait dans notre chambre, il nous criait dessus. Il nous jetait des objets dessus. Il disait qu'on se foutait de sa gueule. Mais c'était pas vrai. Alors je lui disais, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il s'approchait. Il m'attrapait. Il me secouait. Je n'arrivais pas à l'arrêter. Je lui disais d'arrêter. Il serrait, il serrait. Il me faisait mal. Alors je pleurais. Mais je voulais pas pleurer. Parce que c'est quand je pleure que... C'est quand je pleure que... Calme-toi, Davy, calme-toi. C'est quand je pleure qu'il tapait. Il me tapait dans le ventre. Il me soulevait, il me jetait par terre. Il me mettait des coups de pied. J'avais tellement mal. Ça faisait tellement mal. Il fallait attendre. Attendre que ça se termine. Il frappait ta sœur. Non. C'était après. Il disait qu'il regrettait. Qu'il regrettait vraiment. Qu'il voulait pas nous faire du mal et qu'il nous aimait vraiment. Et ensuite? Ensuite, il prenait Sadie dans ses bras et il l'emmenait. Il l'emmenait où? Dans sa chambre. Dans sa chambre? Il l'aimait. Il partait pour l'aimer. Alors j'ai décidé qu'il fallait que ça s'arrête. Je voulais plus que Sadie ait mal. Je voulais plus avoir mal. Je voulais plus que maman crie et ait peur. On voulait tous que ça s'arrête. Qu'est-ce que vous avez fait alors? J'ai pris le produit pour tuer les rats. Celui qu'il utilisait pour le garage et le grenier. J'en ai versé un peu tous les jours dans sa boisson de sport. Ça a commencé il y a longtemps, mais je savais qu'il fallait pas arrêter. Mais alors, vous... On a tué papa. I'm just stuck here in dreams. I'm at bottom of the sea. I'm just stuck here in dreams. I'm just stuck here in dreams.
Tell me about Moses. I'm just stuck here in dreams. And on I don't want to go it alone. And on you gotta take this higher. And on I don't want to go it alone. And on you got